C'est vraiment le Suisse. C'est beau les amis, regardez. Tac. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco, à la recherche des plus belles voitures, les plus rares, les plus exclusives, les plus chères. Bref, un peu de tout. Elle fait un beau bruit. « 765, Aventador dans le fond. Elle est belle. Et le V12 qui suit, Aventador S. Regardez un peu le line-up. On commence sur une M3, une autre M3, G63, RS3, SF90, Bentley la JDR, bon elle est cachée par la BM, et Rolls au fond. Oh les amis, je vous filme une Ford Fiesta, je suis juste choqué. Regardez la plaque d'immatriculation française, nouveau format, c'est littéralement l'une des premières du nouveau format, je crois que c'était en 2009 de mémoire. Est-ce que la première c'est AA001AA? Si c'est le cas, bah, c'est la 25e. Je sais pas à quel numéro ça a commencé, mais peut-être. Mais c'est juste dingue de voir ça, on dirait une fausse plaque carrément, mais la trouvaille du jour. Elle est juste incroyable la config de cette Pista Spider. Regardez l'intérieur, l'extérieur. Elle est folle. Waouh! Ça c'est vraiment une config de Suisse, de puriste, qui reprend certainement la livrée d'une ancienne Ferrari. Belle prise, très belle prise. Les voitures garées dans Monaco, voilà, un Urus SE flambant neuf, une magnifique 812 GTS et je me retourne sur un Puro Sangue noir, juste ici. Voilà, normal, comme ça, c'est beau, hein. Franchement, le quotidien monégasque. Bon ça on en voit quand même, mais des Jaguar F-Type SVR, on n'en voit pas tant que ça, et j'adore. Là on a un combo assez joli, puis dans une belle config. Ça sonne du tonnerre, le V8 il est imparable. Oh la Gallardo LP 520, ça c'est 520 hein. Petite RS6 et petite NSX jaune. C'est quand même très peu courant. C'est tellement large. Oula, ça c'était l'accélération de la C63. Ça impose hein, franchement la dernière NSX. Elle est bien futuriste. GTC 4 en jaune, c'est vraiment ouf et tellement rare. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je trouve qu'elle vieillit bien. Regardez la classe de cette configuration. Pas de plaque devant en plus. Très très classe. Regardez le Suisse là, je vous parlais de... Wow, regardez les jantes. Énorme les jantes. C'est vraiment le Suisse, le bon Suisse. Le retour. Je sais pas ce que c'est la marque des jantes, parce que je l'ai pas vu arrêter, mais c'est stylé. Et devant le casino, c'est très calme, il n'y a personne, mais il y a ces trois supercars là. De Ferrari qui encercle la McLaren MP412C avec la plaque énervée, la plaque la plus énervée de Belgique. Alors, les Belges ils sont en folie aujourd'hui. Après la plaque énervée, c'est quoi cette plaque là? Ah, j'ai du mal à le choper. Ici je vais la voir. Ah, la plaque de ouf. Et là j'entends un truc descendre, un V10, je crois que c'est une Carrera GT. Attendez, regardez là c'est le caméléon. Ah ouais, Carrera GT noir.
c'est fou, une Carrera GT noire. Voilà, Carrera GT noire. Est-ce que j'ai précisé qu'elle était noire? Non, je rigole. Je l'ai trop dit déjà. Aileron fermé en tout cas. Sinon le yacht là-bas il est assez spécial. C'est quoi? Ah, il y a un hélicoptère énorme derrière, un bateau. Ça doit être un yacht d'appoint qui suit un autre yacht, je pense, pour transporter hélico, bateau, jet ski, trucs vraiment qui servent un peu à la logistique du vrai yacht. Allez, si vous n'êtes pas encore rassasié, on a le retour de la Carrera GT qui est un V10 hurlant et la ligne d'échappement n'est pas d'origine sur celle-ci en plus de ça. On l'a pas trop entendu avant, donc là on va peut-être l'entendre un petit peu plus rugir. Vous voyez ce que je disais? C'est quoi ce bruit de fou? C'est la première fois que je l'entends comme ça d'aussi près. Moi je suis obligé de la suivre un petit peu dans les bouchons là. J'en ai pas eu assez moi. Je sais pas vous mais j'en ai pas eu assez. Échappement libre. Le V10 hurlant. Ah c'est galère hein, les Carrera GT à la Calais. Non, le bruit là. Bah ouais, le démarrage en côte, il a pas assumé. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas trop, la Carrera GT c'est l'une des voitures les plus compliquées à conduire, à maîtriser. L'embrayage, vraiment une des voitures les plus compliquées. Quand on n'a pas l'habitude de la conduire, c'est vraiment presque mission impossible. Donc c'est pour ça que là, dans les bouchons, en montée, obligé de caler, obligé d'envoyer des coups de gaz comme ça, parce que sinon c'est indomptable, vraiment. Mais au moins ça nous aura permis de l'entendre bien hurler. On n'a pas tout perdu là-dedans. C'est quoi ça? C'est une Caterham? La config est pas mal. Non, je sais pas exactement ce que c'est, mais elle est marrante. Il est tellement fou ce RSQ8, c'est le plus fou de Monaco. Pas immatriculé ici, mais il y réside bien. Enfin, en tout cas, je le vois très souvent. Il y a une Aston au fond et une Aston devant nous également. Ah bah tiens, en fait, RSQ8 suivi de Aston. Et là, RSQ8 suivi d'Aston aussi. Rien à voir. C'est des coïncidences de Monaco, ça. Alors ça, c'est magnifique. Déjà la plaque d'immatriculation, nickel. Une 599 en jaune. Celle-ci, elle a le pack HGTE. Vous connaissez avec entre autres ses jantes. L'échappement aussi. C'est magnifique. Le chien bien élevé. La Z3M à l'ancienne. J'aime bien la forme de cette voiture. Et devant le casino, il n'y a pas d'hypercar, mais il y a beaucoup de supercars. Donc 296, Bentley Continental GT, McLaren GT, une paire d'Huracan Evo, une paire de Porsche GT3 violette, belle Turbo S, capote rouge, étris rouge, c'est sympa. 458 jaune, très cool. La Dodge, la 296. Pas mal tout ça, hein. Regardez les roues, je l'ai vu l'autre jour, vous vous souvenez? J'essaie de vous le refilmer. C'est vraiment très drôle. Ça c'est pas commun. Et qui arrive derrière moi au casino. Elle a une ligne d'échappement. Et un wrap assez cool, ça change, c'est original. Un peu panthère. Mais la ligne d'échappement elle sonne bien, hein.
plaque, franchement, vous la voyez de loin, genre de là, c'est presque illisible. J'ai dit McLaren GT, mais j'aurais même pu dire McLaren GTS tout à l'heure. Avec ces jantes là, on la reconnaît. Ah, elle est dinguissime celle-ci. On l'a vu tout à l'heure. Je suis fan de la config. Très sombre cette AMG GT-R. Wow, avec la plaque, même la plaque est sombre. Pack Veissach sur cette GT3 RS et un petit combo qui part du casino. Ça c'est beau les amis, regardez une F40 suisse avec une petite plaque suisse que j'avais jamais vue, donc ça fait plaisir parce qu'à Monaco on a la chance quand même d'avoir beaucoup d'F40, mais en voir une que j'ai jamais vue, du coup ça fait plaisir. Genre c'est rare quand même qu'un touriste vienne, entre guillemets touriste, je sais pas si c'est un touriste ou pas, mais bon bref, qu'un quelqu'un extérieur à Monaco se ramène en F40. En plus avec les phares ouverts là devant comme ça, c'est ouf. Dans les bouchons, F40, place du casino. Waouh. La petite sortie au restaurant F40 ce soir. Au restaurant, il ne sera pas allé à un restaurant bien loin de nous. Les petits retours d'échappement, je ne sais pas si vous avez entendu. Il va dîner à l'hôtel de Paris en F40. Ça, c'est dinguissime. Le petit week-end à Monaco en F40 et vous dînez à l'hôtel de Paris avec. Là, ça c'est chaud. Et regardez le combo qu'on va avoir avec la F40. Bim. Je me demande si le gars au volant de la pista il se dit ah ouais quand même une F40 ou si non, genre il a à peine regardé. Peut-être qu'il a une F40 même en Suisse, hein, on sait pas. Bon, c'est quand même deux modèles exceptionnels qu'on a là, c'est incroyable. Pas après la pista qui arrivait, j'étais concentré sur la GT3 qui faisait un gros bruit là en cold start. C'est quoi le nom de ce bleu? C'est un bleu Pozzi. Et là on a la Ghost série 2 en black badge. Vous reconnaissez avec les phares plus affinés sur l'avant, entre autres. Ça c'est des nouvelles jantes aussi. L'arrière c'est un peu plus dur à le remarquer, c'est pas exactement les mêmes feux mais c'est un peu plus subtil. Nouvelle phase sur cette Touring, la config est magnifique. Là il y a du goût, hein. Il y a des jantes Novitec celle-ci. Pas mal cette Lancia. Le break de chasse. Oh, décidément, il y a plusieurs combis en plaque Monaco. Hein. L'autre fois, je vous en avais filmé en rouge et blanc. Alors, au Cipriani, le voiturier vient de garer cette incroyable Mercedes 600, immense et magnifique.
T'as concours. D'ailleurs, ça va bien avec cette Porsche 356 verte. Donc celle-ci, Mercedes 600, déjà, on est d'accord, elle est sublime. Vraiment rien à dire, la config, l'état, vraiment tout dingue. Ah bah ça c'est du Novitec qui vient se poser ici au restaurant. Mais savez-vous qui s'est assis ici à l'arrière de cette Mercedes 600? Parce que quand on avait ce genre de voiture ou quand on en a, c'est mieux d'être assis à l'arrière. Cette Mercedes 600 a appartenu, tenez-vous bien, à Elvis Presley. Donc elle était aux États-Unis, c'est pour ça qu'elle est US Spec. Donc là, on a une voiture vraiment historique devant nous aujourd'hui à Monaco. La config déjà est dingue, mais le propriétaire, genre là, dans l'historique des propriétaires, il y a Elvis Presley. Magnifique, une voiture de musée. Puis du plus classique, une Rolls, un Puro Sangue, AMG GT63, DB11 et une Morgan. D'ailleurs, je viens de remarquer un détail de fou, il y a la clé ici et regardez le porte-clés. C'est Elvis Presley. Le détail de dingue. Non mais franchement, où est-ce que vous allez voir ça? Ça va au restaurant avec la Mercedes d'Elvis Presley. Only in Monaco. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas vu une SF90 aussi folle que celle-ci. Vous voyez comme quoi des fois je vous dis, les jantes ça fait tout sur une voiture. Le reste c'est d'origine Ferrari, hein. Il a juste changé les jantes et peut-être mis des cales pour que ce soit vraiment large comme ça, rabaissé aussi peut-être. Mais bon en gros voilà, il a touché aux roues et regardez comment ça change la voiture. Tout le reste c'est d'origine Ferrari, la petite plaque BS9 qui va bien. Je vous montre de l'arrière ce que ça donne également. Vous voyez la 296 là c'est tout d'origine, bon c'est sympa voilà. Mais là c'est un vrai délire. Qu'est-ce que vous en pensez avec le pack Assetto Fiorano ici même? Franchement c'est cool à voir, je l'avais jamais vu celle-ci. J'avais déjà vu cette plaque sur d'autres voitures, vous la reconnaîtrez peut-être. Parce qu'en Suisse vous pouvez avoir la même plaque sur plusieurs voitures. Au moins deux, c'est peut-être deux en fait, mais c'est déjà ça. C'est le seul pays où on peut faire ça je pense. C'est quoi ça? Ah ok, c'est Cobra. J'arrivais pas à voir ça, elle m'éblouissait. Le phare de droite il était très fort. Belle en bleu hein. Alors celle-ci, dites-vous que je voulais déjà filmer exactement à la même place, mais l'année dernière. Les éclairages sont un petit peu compliqués ici, donc je vais pas filmer 30 ans. Elle a les pots d'échappement noirs assortis aux jantes noires. Vous pouviez choisir la couleur des pots d'échappement sur la Ferrari. Et j'ai pas précisé, mais en plus de la Ferrari, il y a une horde de classe G. Regardez. 1, 2, 3. On reste dans le thème Ferrari, toujours garder un œil sur la route. Bon les amis, ça faisait quelques temps que je n'étais pas passé chez MCC Monaco et vu qu'ils ont changé un petit peu l'intérieur du showroom, regardez ce qu'ils nous ont rentré. La Veyron, on l'avait vu l'autre fois, donc j'ai pas besoin de vous la redétailler plus que ça. Mais il y a cette SP3 ultra intéressante sur laquelle je vais m'attarder juste après cette Speedster. Je vais passer brièvement sur la Speedster parce qu'elle est quand même assez incroyable la config. Regardez la couleur de la peinture qui est assortie à la couleur des jantes qui ont été peintes de la même couleur. Les étriers gris, c'est somptueux, c'est du bon goût. Et l'intérieur aussi est incroyable. Vous voyez l'écriture Speedster dans les appuis-têtes. Porsche 70, ici d'ailleurs le numéro, c'est l'une des premières. Bon, après je sais pas si elles sont produites dans l'ordre, mais en tout cas c'est l'un des premiers numéros sur les 1948. La boîte Mecha. Pommeau en carbone, 6 vitesses et ces sièges qui sont très très beaux comme sur une GT3 RS mais avec ce design là très sympa. Donc ça c'est pour la première du showroom. Je m'attarde un petit peu plus sur la seconde. Est-ce que vous voyez des reflets un petit peu peut-être étranges à première vue sur cette SP3? Je dis étrange parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est un petit peu caméléon. Ça passe du rouge au bleu au vert. Tout ça sur du carbone apparent. La mise au point a du mal à se faire parce qu'il faut capter le carbone qui est très subtil. Je vous ai déjà filmé des SP3 en carbone apparent, mais vous le savez, comme moi, c'est ultra rare et ultra cher. C'est 500 000 € l'option pour avoir tout le carbone apparent sur la SP3. Donc déjà, c'est ultra cher, certes, mais c'est quand même ultra rare parce que normalement, il n'y en a que 50 qui ont été faites en carbone apparent. Et sur les 50, il y en aurait 3 de ce coloris qui est donc une sorte de dégradé caméléon. Vous voyez, ça reprend en fait les pierres précieuses, rubis, saphir
et émeraude. Là c'est marrant parce que sur le plan on a carrément les 3 couleurs. Donc ça, je trouve ça vraiment super sympa l'idée. Et plus on bouge autour de la voiture, plus ça change dans tous les sens. Comme vous le voyez, c'est vraiment tout autour de la voiture. Est-ce que vous avez déjà vu comment on met les phares sur une SP3? Regardez, 3, 2, 1. Le petit cache-phare qui se lève. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça. Et là, on va refermer. On va éteindre les phares et voilà. Ils retournent se coucher, les phares. C'est un petit détail assez sympa, je trouve. Ça rappelle un peu les phares des F40 qui se levaient. Bah là, ils ont fait un petit truc un petit peu plus moderne. Et je trouve que l'intérieur va super bien avec cet extérieur. La poignée elle est super basse. En fait, je me disais, pour ouvrir la poignée, on est presque obligé de s'accroupir. Il faut aller chercher jusque ici, mais c'est vraiment presque au sol, pour pouvoir trouver la poignée. Et vous pouvez aussi remarquer que dans la porte, il y a aussi le carbone teinté. Vous voyez là, c'est sur l'intérieur ici. Et là, vous voyez le carbone. Il a aussi les couleurs comme sur l'extérieur. Et j'adore ce gris Alcantara sur les sièges. J'ai jamais vu ça, je crois, sur une autre SP3, ou peut-être je l'ai vu une fois vite fait, mais franchement, c'est pas courant. La plupart du temps, c'est bleu, voire noir. On voit aussi le teintage du carbone ici au centre, directement sur le châssis de la voiture, derrière les sièges. D'ailleurs, les sièges, ils sont fixes, vous voyez. Ils sont vraiment, vous êtes dans le châssis quand vous êtes installé dans la SP3. Après voilà, c'est un vrai cockpit assez incroyable. On voit aussi le carbone coloré là, comme ça, quand vous êtes assis à l'intérieur. Vous le voyez aussi ici, vraiment tout autour de vous. Donc ok, l'option est chère, mais franchement, ça rend la voiture vraiment encore plus incroyable. Tac. La porte imposante, et d'ailleurs ça fait un peu peur parce que regardez, quand elle se lève, je trouve que ça va très proche du rétroviseur. Mais bon voilà, ça s'arrête là, mais ça ferait peur que ça tape le rétro, qui d'ailleurs est très en avant par rapport à vous. Vous voyez, vous êtes tout là-bas. Le rétro, normalement, sur une voiture normale, il est plus là, vers le pare-brise. Là, je trouve qu'il est quand même assez en avant. Et ça impose avec les portes ouvertes comme ça. C'est vraiment fou et c'est vraiment une chance de pouvoir l'observer aujourd'hui chez MCC. Donc, comme d'hab, merci à eux pour l'accueil. Et une petite option aussi qu'elle a, c'est cette partie-là qui est noire au-dessus du moteur. Tout comme cette trappe noire. Ça, normalement, c'est couleur aluminium. C'est gris clair en gros. Là-bas, sur celle-ci, c'est noir. Et ça va super bien avec les jantes, les bas de caisse également. Vous voyez, c'est bien homogène. Tac, 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 de partout. Et aussi, ça va bien avec la configuration. Du coup, je trouve, ça, comme ça ressort moins en fait. Et là, je vous fais le point de vue. Comme ceci. C'est un ovni.